Aujourd'hui, comment ça va se passer? Dans le fond, on a un plan, on va vous faire une démo. Vous pouvez poser des questions tout au long de la séance, c'est-à-dire soit en utilisant le module participant. Ici, vous avez une icône lever la main et lorsque vous allez lever la main, bien, ça va nous permettre d'ordonnancer les questions. Puis Eric va vérifier le module participant tout au long de la séance et également le module conversation aussi, si vous voulez poser vos questions ici, alors c'est toujours possible. Alors, on y va avec le plan de la séance d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une petite question. Je vais lancer un sondage. On va utiliser les fonctionnalités Zoom. J'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé l'activité devoir dans le cadre de vos fonctions actuellement. Alors, le sondage est lancé. Allez-y, répondez. Je vais vous laisser quelques secondes avant de démarrer. Alors, on est 14 actuellement dans la salle, donc je vois qu'il y a 8 répondants à l'heure actuelle qui ont voté. Je laisse encore quelques secondes aux autres pour qu'ils puissent trouver la fonctionnalité. Et là, je vais arrêter le sondage. Donc, 44 ont déjà utilisé l'activité devoir dans leur fonction. Alors, c'est bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on y va ici. Donc, le plan de la séance aujourd'hui, ça va être de paramétrer une activité devoir. On va voir un devoir individuel avec une évaluation simple directe. On va voir un devoir individuel avec une grille d'évaluation. On va vous montrer rapidement comment évaluer les devoirs dans l'interface de correction, les noter, ajouter des commentaires et bien entendu, ben, il y aura une période de questions à la fin, mais comme je vous disais tout au long, c'est possible de poser vos questions. Alors, on va aller directement dans l'environnement de formation Moodle euh, pour faire cette démo-là. Donc, je reviens ici. Donc, on est dans l'environnement de formation Moodle et ce qu'on a fait pour vous, on a déjà créé un devoir. Sauf que je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer comment aller ajouter une activité devoir. Donc, je vais descendre. On a beaucoup d'activités dans cette formation-là. Alors, ici, pour ajouter une activité devoir, on va cliquer ici et c'est là qu'on va aller sélectionner devoir. Alors, on fait ajouter tout simplement. Donc, pour la démo, je vais reprendre notre activité. Alors, on est dans l'activité ici. Désolée, je vais naviguer entre mes fenêtres aussi en même temps. Placer mes petites fenêtres quelques instants. Alors, on donne, bien entendu, un nom à notre activité devoir. Là, dans ce cas-ci, ça pourrait être tout type de travaux que les étudiants devraient vous déposer pour la fin de la session, pour l'examen final notamment, ou pour, selon ce que vous avez envisagé comme évaluation sommative. Donc, on donne un titre qui a un lien. Vous pouvez donner une description ici, tout type de consignes qui seraient propices à l'étudiant. C'est important de bien le décrire ici. Vous pouvez même mettre les éléments par rapport à la sanction que la doyenne a envoyé aussi, le message. Et vous pouvez le faire afficher sur la description de la page du cours. Vous pouvez ajouter également des fichiers supplémentaires ici, soit des PDF notamment, tout type de fichiers qui pourraient être susceptibles de rendre la vie plus simple à l'étudiant. Donc, c'est ici pour l'évaluation. Alors, je descends. On va voir disponibilité aussi. Donc, vous mettez une date d'ouverture. Dans ce cas-ci, dans notre exemple, on a mis la date d'ouverture pour que l'étudiant puisse déposer ses travaux à partir du 24 mars à minuit. Et la date d'échéance est le 2 avril à minuit également. Donc, ces deux paramètres-là sont activés. Il est possible aussi d'activer une date d'arrêt, ce qui fait en sorte que l'étudiant ne pourra plus déposer son devoir. Donc, à vous de juger si c'est favorable de l'activer ou non. Autrement, si l'étudiant, ces deux paramètres CIO, date d'ouverture sont activés et date d'échéance sont activés, l'étudiant, même s'il est en retard, il pourra déposer, par exemple, le 3 avril, et vous allez avoir une note comme quoi l'étudiant a déposé en retard. Donc, vous aurez toujours accès à ces informations-là à travers la plateforme. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport à ça? Donc, aucune question? Ou je vois que quelqu'un a pris le micro. Abdelmaji, vous pouvez, je ne sais pas si vous aviez une question, mais votre micro est ouvert. Est-ce que c'était pour prenez la parole si vous avez une question? Il est déjà ouvert, je vais le fermer. Désolé. Ah, pas de souci, vous pouvez les laisser ouverts tant qu'il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a pas de problème. OK, Mélanie, donc je poursuis. Oui, Mélanie.
Hello, c'est moi. Donc, on a une petite question de M. Vincent Demers. Il se demande à quel endroit sera disponible l'enregistrement de ce cours. Mais on va déployer un environnement où vont se trouver les enregistrements très bientôt. Mais si vous avez besoin de l'enregistrement rapidement, écrivez votre courriel dans le module conversation et on vous l'enverra dès que ce sera possible. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je poursuis. Donc, rappelez d'évaluer jusqu'au, ça c'est pour l'évaluateur en fait, là, le délai pour l'évaluation des devoirs par l'enseignant. Alors, c'est peut-être pas favorable si vous êtes toute seule à évaluer vos étudiants d'activer ce paramètre-là. Également, j'en profite pour vous dire que la séance d'aujourd'hui, c'est une séance assez rapide, 1 heure et demie, donc on va passer au travers les éléments qui nous semblent les plus importants et les plus pertinents pour vous. Mais n'hésitez pas, vous avez toujours les bulles, les points d'interrogation qui peuvent répondre à certaines de vos interrogations lorsque vous paramétrez votre activité. Et également, le point d'interrogation qui indique que ce sont des éléments obligatoires. Alors, je poursuis, je serai rendue à titre de remise. Donc, il y a 2 types de remises. Aujourd'hui, ce qu'on va plutôt aborder, c'est les remises de fichiers. Il y a plusieurs types de fichiers qui pourront être remis. Et il y a également des textes en ligne. Ça, on ne va pas l'aborder, mais comment dire, ce serait en fait un éditeur que l'apprenant pourrait aller indiquer ou composer du texte directement. S'il y en a qui veulent utiliser cette fonctionnalité-là, ben, c'est assez simple, là. Vous pourrez chercher de l'aide en ligne, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui allaient utiliser ce texte en ligne. Alors, on va plus faire la démo sur la remise de fichiers. Donc ici, en fonction de l'évaluation, il est possible de remettre un nombre maximum de fichiers. Personnellement, moi, je le laisserais un petit peu plus élevé qu'un fichier. Comme ça, si les étudiants veulent vous déposer d'autres types de fichiers, ben, au moins, ils auront cette latitude-là, puis ils ne seront pas obligés de vous contacter. Alors, dans l'exemple qu'on fait, on a jusqu'à 20 fichiers possibles et il y a une taille maximale ici qui est possible de déposer. Je crois, Eric, peux-tu me confirmer que dans l'environnement prod, c'est également 500? La taille, Euh, bon, il me je semble que pense que oui, hein? oui. Sinon, OK. vous pouvez demander au service informatique d'augmenter la mémoire, d'augmenter la capacité de la boîte de dépôt, parce que c'est quand même par fichier, fait que 500 MB par fichier, c'est quand même un bon format. Excellent. Puis ici, on peut baliser les types de fichiers acceptés. Dans le cas de notre exemple, on a balisé que c'était des documents. Alors, si j'ouvre la fenêtre, vous pouvez choisir plusieurs types de fichiers. Donc, libre à vous de le mettre ou de le laisser ouvert en fonction de ce qui est de vos besoins. Donc, nous, ce sont des fichiers documents. Donc, on veut des docs, des PDF ou plusieurs types d'autres documents. Alors, voilà. Il y a une question dans le module conversation. Peut-on interdire un type de fichier? Bien, en fait, c'est en balisant vos fichiers que vous allez interdire un type de fichier. Alors, voilà pour la réponse de Mme Desjardins. Si vous voulez plus de précision, prenez le micro. Si ça répond à votre question, juste faire un petit OK dans le module conversation. C'est plus que moi, j'ai un petit problème. Dès qu'il y a un zip, ça n'arrête pas de planter mon ordinateur. Fait que je voudrais pas qu'il dépose un zip. Sinon, les autres formats, j'ai pas trop de problème avec ça, mais je voudrais pas avoir de fichiers compressés. Fait qu'il faudrait que je OK. vienne sélectionner tout sauf les fichiers compressés. Oui, en effet, mais néanmoins, tu sais, qu'est-ce que vous pourriez aussi suggérer à vos étudiants s'ils ont des gros fichiers, pourraient passer par le Drive dans Google. OK, parfait. Ça pourrait être une autre option, tu sais, qui n'est pas dans les meilleures pratiques, on en conviendra, mais à ce moment-là, tu sais, si ça serait un moyen de contourner. Puis, ben, vous pourriez leur dire également, là, je remonte dans les consignes ici, ne pas déposer de fichier zip. C'est ce que j'ai fait déjà, mais il y en a qui lisent pas les petits caractères. Oui, bien entendu. Mm. Parfait. Donc, Mélanie, j'aurais un petit de M. Constantin. Est-ce que les fichiers Zoom sont permis? Qu'est-ce que vous entendez par fichier Zoom, M. Constantin? Est-ce que vous voulez prendre le micro? Mais dans le fond, moi, j'ai un devoir, puis ils devaient me présenter ça en classe, et je leur ai demandé de faire de l'audio sur des présentations PowerPoint. Puis là, je me pose la question, il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut le faire avec Zoom, puis vous transférez le Zoom, le fichier Zoom qui est enregistré là. En fait, le Zoom va faire un MP4, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que le MP4, c'est la première fois que ça nous est demandé, est-ce qu'il est là-dedans? On a les fichiers audio,
audio, puis, parce que ça risque d'être un peu lourd par contre. Oui, il ne faut pas que ce soit des présentations trop longues. Sinon, à moins qu'ils vous génèrent des liens URL, à ce moment-là, c'est beaucoup plus léger. S'ils sont enregistrés sur le cloud, à ce moment-là, Zoom génère un URL. C'est plus facile et plus léger, surtout, de déposer seulement le URL que le fichier MP4. Très Comme bien, moi, ce merci. que je fais en classe, j'enregistre mes cours, je reçois le lien par courriel, que Zoom a enregistré la conversation. Puis après ça, je prends ce lien-là, puis je le renvoie aux étudiants. Fait que l'étudiant peut toujours envoyer ça par courriel directement aussi, j'imagine. S'il enregistre sur Zoom, oui. Ouais. Parfait, merci. Mais ici, on a fichier vidéo si jamais vous voulez vous déposer. Mais autrement, pour la thèse, ça risque peut-être de poser un enjeu, là. Fait que ça sera à voir en fonction de vos besoins. Qu'est-ce qui C'est ça. est le plus optimal? Peut-être indiquer aussi, comme Mélanie l'a dit tout à l'heure dans la description en haut, le poids maximum par fichier est de 500 MB. Comme ça, en lisant la consigne, ça va leur permettre déjà de savoir quel poids maximum. À la réalisation de leur document, ils vont pouvoir déjà voir si d'un il est trop lourd ou comment faire pour le compresser peut-être. Parfait, merci beaucoup. Alors, je poursuis. On est rendu à type de rétroaction. Donc, il y a différents types de rétroaction. Ça, on va le voir un petit peu plus loin tout à l'heure quand on va être dans l'interface de correction. Donc, il y a un fichier feedback par commentaire qui est possible, des annotations PDF et des fichiers feedback. Ici, commentaire en ligne, c'est lié lorsqu'on fait un type de remise à texte en ligne. Fait qu'on laisse annonce si on n'utilise pas un type de remise à texte en ligne. Je poursuis le défilement. Peut-être, en fait, amener une précision par rapport à feedback par commentaire. Donc, c'est ça. Je vais faire la démo tout à l'heure. Donc, vous allez voir que vous allez pouvoir directement annoter sur le document. Je ne passerai pas peut-être plus d'éléments là-dessus. On va le voir plus loin, excusez-moi. Donc, remise des travaux. Alors, remise des travaux, on a ici, donc, nous, on l'a mis à non. Puis là, vu qu'on a déjà des éléments, on ne peut plus le changer, là. Donc, ce sont tous des travaux individuels. Je ne sais pas, vous, est-ce que dans le cas de certains d'entre vous, à l'intérieur de la salle, il est possible que vous ayez, vos étudiants aient à remettre en groupe un devoir. Donc, ça, ici, ce sera important que ce soit à oui, mais préalablement à ça, vous allez devoir avoir paramétré des groupements. En tout cas, bref, si c'est votre besoin, n'hésitez pas, parce qu'on ne va vraiment pas aller dans le détail pour ceux qui doivent remettre des travaux de groupe, mais si c'est votre besoin, écrivez-moi dans le module conversation et je reprendrai ça avec vous, là, besoin de dépôt de devoir en groupe avec votre courriel. Autrement, vous pouvez aussi toujours aller fouiller dans la doc là, de Moodle ou par rapport à ces aspects-là. Donc, pour les notifications, j'ai mon petit document. Alors, pour les notifications, donc, si vous avez d'autres évaluateurs, d'habituellement, c'est à non. Donc, ça les préviendrait que c'est maintenant le moment d'évaluer. Ça vous informe les évaluateurs également que les travaux sont en retard. Fait que là, dans ce cas-là, on n'a pas rien activé. Et le réglage par défaut pour notifier les étudiants, on l'a mis à oui. On va y venir un petit peu plus tard où est-ce que vous pouvez le cocher ou le décocher si vous ne voulez pas notifier les étudiants. Ça va être directement lorsque vous allez corriger le travail de l'étudiant. OK. Donc, maintenant, on est rendu à notes. Là, évidemment, ici, nous, on a un petit message. Des notes ont déjà été données parce que dans l'exemple, on a fait aussi, on a attribué des notes aux étudiants. Fait que le type de note ne peut plus être modifié. Si vous voulez changer la note maximale, vous devez d'abord décider si vous voulez ou non adapter en conséquence les notes existantes. Fait que ça, vous n'aurez pas ce message-là quand vous allez créer votre devoir, là, c'est sûr. Alors, il est possible de sélectionner, pardon, là, je ne peux pas le faire ici, aucun dans la colonne notes. Une colonne sera quand même créée dans le carnet de notes. Évidemment, cette colonne n'y sera pas si aucun feedback n'a été coché dans les paramètres du devoir.
Alors, vous pouvez aussi choisir barème dans le menu déroulant. Il sera alors possible de choisir le barème qui a été préalablement défini dans le carnet de notes. On a une note maximale, c'est la note maximale qui est accordée au devoir dans le cas du calcul des notes. On va y revenir un petit peu plus loin lorsqu'on va corriger également. Donc, dans les exemples d'aujourd'hui, on va voir deux types de méthodes d'évaluation, l'évaluation simple et directe et l'évaluation grille d'évaluation plutôt. Donc, on va vous montrer rapidement comment créer une grille d'évaluation si vous souhaitez avoir une grille d'évaluation. Je vais juste vous mettre dans le module conversation un lien vers la doc de Moodle pour les grilles d'évaluation. Oui, et pour les guides d'évaluation. Et le deuxième lien que je vous mets, c'est pour les grilles d'évaluation. Petite subtilité. Alors, vous pourrez consulter peut-être cette doc-là si ça vous intéresse. Donc, ici, on a créé dans notre exemple l'évaluation simple et directe. Donc, c'est la méthode d'évaluation la plus courante où on évalue des points. On peut évaluer avec des points ou des barèmes. Monsieur Dubé, Madame Dubé. c'est très loin. Martine Dubé, pardon. Oui, bonjour Mélanie. Bonjour. Oui, donc tu l'as peut-être dit en début de séance, j'ai peut-être été distraite, mais j'ai manqué à quel endroit on met l'énoncé du devoir. Puis également, je voulais savoir si on peut le mettre à l'avance puis le rendre disponible aux étudiants à une telle date, une telle heure. L'énoncé du devoir, qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple? Qu'est-ce qu'il doit faire pour le devoir? Oui, c'est ça. Les ça questions. pourrait être ici ou ça pourrait être dans un fichier, par exemple, un fichier PDF que vous pourriez mettre ici. OK. Puis, il faut le rendre disponible manuellement à l'heure où on veut qu'il devienne disponible? Oui. En fait, je peux peut-être vous montrer une fenêtre d'étudiants. Ici, mais ce sont tous des travaux qui sont déjà ouverts. Dans notre exemple d'étudiant que vous voyez, on a l'étudiant 10. Donc, l'étudiant 10, il a déjà remis son travail, là, par contre. Là, donc, c'est ici qu'il va voir toutes les informations. C'est quand la date d'échéance, c'est combien de temps il lui reste. Puis, tu sais, il est possible qu'il puisse modifier aussi ses devoirs. Par exemple, il a remis un devoir, puis là, il a retravaillé ça, puis il veut vous remettre une nouvelle version, mais c'est peut-être pas favorable dans un contexte sommatif, là, mais sachez que ça existe aussi. Puis ici, il y a déjà accès aux consignes. OK, parce que moi, je me plaçais, c'est ça, dans un contexte d'examen final. Et puis, je me disais, je voudrais que l'étudiant voit l'énoncé qui contient toutes les questions, supposons le 15 avril à 13h30. Tu sais. Mais vous voulez, le 15 avril à 15h30, il voit les consignes. Fait que si vous avez paramétré, puis ils ont combien de temps pour remettre ça? Dans le fond, ils ont peut-être... 3 heures, plus la demi-heure là, pour laisser le temps de numériser tout ça. OK. Donc, vous rendez ça accessible à partir de 15h30 le 15 avril, dans ce moment-là. Est-ce que votre souhait, c'était qu'ils en prennent connaissance avant? Non, c'était de savoir si moi, je peux mettre mon devoir sur Moodle à l'avance, puis simplement dire que il faut qu'il soit disponible aux étudiants à telle date, telle heure. Tout à fait. Mais là, attention, peut-être petite subtilité ici. Si vous avez mis ces consignes-là, Éric, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais si l'énoncé de la question est dans un PDF ou ici, les étudiants vont pouvoir en prendre connaissance avant la date d'ouverture de leur dépôt, n'est-ce pas? Oui, il va être, si vous décidez d'afficher sur la page du cours les consignes, à ce moment-là, oui, les consignes sont visibles sur le site de l'étudiant. Par contre, le devoir, ils savent que le devoir est là, mais il est visible, mais non accessible. Il va être accessible seulement à partir des dates que vous avez programmées dans votre activité devoir. C'est ces dates-là qui vont être là. Mais par contre, l'étudiant va voir dans sa page, à l'endroit où vous avez déterminé où vous voulez mettre le dépôt de devoir, il va voir le devoir, le nom du devoir, les consignes, il va les voir, mais ils ne seront pas accessibles. En fait, c'est qu'il ne pourra pas déposer son devoir à partir avant le 15 avril. Mais si vous ne voulez pas qu'il voit l'énoncé, il faut le cacher ici dans le réglage courant.
Si vous le créez, par exemple, à partir de ce soir et vous ne voulez pas qu'il voit l'énoncé, ça va être la façon de faire ici. Donc, j'espère que ça va répondre à votre question. OK, oui, merci. Oui, ben en fait, ça fait référence, j'imagine, à la question de Mme Desjardins, c'est possible de masquer un devoir? Oui, ce serait la façon de le masquer ici, caché pour les étudiants. Puis, si votre énoncé est dans les consignes, ben, de l'ouvrir seulement au moment voulu, d'aller l'afficher sur la page du cours. Attendez, je fais juste une petite visite rapidement du module conversation. Éric, tu peux peut-être m'interpeller si tu vois des choses auxquelles on devrait répondre. D'accord, je suis déjà sur un dossier. Il n'y a pas de problème s'il y a des questions qui interpellent le déroulement, mais je te fais signe. Excellent. Fait que, Merci. donc, on disait qu'il y avait plusieurs types d'évaluation. Ça, je vous ai mis les liens. Donc, c'est celle-là, l'évaluation simple et directe, c'est la plus utilisée. Ici, vous pouvez mettre une catégorie de notes. Si vous avez des catégories de notes dans votre dans le carnet de notes, mais ce n'est pas nécessaire. Là, si c'est sans catégorie, il va avoir quand même une note. Note pour passer, ce réglage détermine par exemple la note minimale pour passer à une activité suivante, par exemple dans un cas comme ça. Mais dans un cas de sommatif, je ne crois pas que vous allez vraiment l'utiliser. Évaluation à l'aveugle, s'il est activé, donc ça cache aux évaluateurs l'identité des étudiants. Donc, nous, on ne l'utilise pas. Cacher l'identité des évaluateurs pour les étudiants aussi, ça peut être utilisé parce qu'on va voir tantôt. En fait, pour vous montrer ce que ça fait, donc ici, dans le fond, si on est plus bas, là, ça, c'est notre étudiant qu'on a corrigé et on voit ici qu'il a été évalué par moi. Fait que si le paramètre était ici à oui, ben ça fera en sorte qu'il n'y aurait pas de personne ici qui serait indiquée. Je poursuis. Donc, utiliser les flux d'évaluation, là, ce ne sera pas tellement important pour vous. C'est quand ce réglage est activé, l'évaluation passera par différentes étapes de flux de travail avant d'être publiée par les participants. Donc, par exemple, c'est un processus qui permet une évaluation en plusieurs tours, là. Je ne pense pas que ça va être le cas dans ce cadre ici. Alors, je serai rendue à réglage courant, on l'a un petit peu dit. Donc, si vous créez votre activité avant, ça va être important de la cacher pour les étudiants, notamment si vous avez l'énoncé de l'examen dans les consignes, mais cachez-le et rendez-le affiché quelques minutes avant le début de l'examen. Donc, le numéro d'identification, c'est un moyen d'identifier une activité si vous voulez effectuer des calculs avec les notes, là. Mais dans ce cas-ci, je ne crois pas que vous allez l'utiliser non plus. On a le mode de groupe. Donc, pour les devoirs, ce paramètre n'est pas utile parce qu'il y a des paramètres de réglage de remise de groupe qu'on a vu un petit peu plus haut. Alors, j'y reviens. Donc, c'est ici. Là. Donc, c'est peut-être pas utile le mode de groupe là, pour ceci, mais le choix de groupe séparé va vous permettre, avec le menu déroulant dans le formulaire d'évaluation, notamment, de pouvoir évaluer vos étudiants séparément. Donc, ce serait ici. Là. Je vais le mettre à groupe séparé. Je ne sais pas si dans le cadre de notre exemple, on avait des groupes, mais en fait, je vais juste faire un petit clin d'œil. Vous pourrez, par exemple, aller accéder à un groupe ou à un autre si ça s'est activé ici, puis le type de groupement également. Donc, restriction d'accès, c'est ça. Vous savez que c'est probablement dans toutes les activités. Alors, vous pourriez ajouter une restriction de date, de note, de groupe. Si vous avez besoin de plus de détails, là, donc, interpellez-moi là aussi dans ce cas-là, mais je ne pense pas que ça va vous servir là, pour vos examens sommatifs. Tag compétences, ce sont des paramètres qui sont là par défaut qu'on n'utilise pas vraiment. Alors, on fait enregistrer et revenir et afficher plutôt. Et là, on a un petit peu un résumé de ce qu'on avait créé de notre exemple. Et donc, je vais revenir à mon plan. Donc, on a créé un devoir individuel, simple et direct. Et là, je voulais peut-être faire un petit clin d'œil ici, ce n'était pas prévu dans le plan du cours, là, mais que vous sachiez que si vous avez besoin, par exemple, là, je pense que vous allez laisser peut-être toute la même durée de temps tant aux étudiants ESH que vos étudiants qui n'ont pas besoin de durée
plus extensionné, là, mais ça pourrait être ici que vous pourriez donner une exception de groupe ou, par exemple, pour un étudiant XY, là, il dit ah, monsieur, madame, finalement, pendant la période, je n'ai pas pu déposer, il m'est arrivé un pépin technologique, mais vous pourriez aller chercher un seul étudiant et lui dire, OK, ben, je t'octroie, par exemple, jusqu'au 3 avril. Donc, ça va faire préséance sur l'activité de devoir que vous avez faite si vous allez jusqu'au 3 avril pour cet étudiant-là. Est-ce qu'il y a des questions pour les exceptions? Rapidement. Non, ça va? OK. Alors, dans le fond, donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller consulter, on serait rendu à évaluer des devoirs en quelque sorte pour notre démo. On va revenir tout à l'heure à notre grille d'évaluation. Ou peut-être rapidement, ce que je peux faire, en fait, je reviens, je vais vous montrer rapidement notre exemple de grille d'évaluation qu'on a conçu. Alors, on va y aller plutôt avant de passer à l'étape 2. Donc, je vais aller dans les paramètres du devoir ici. Et là, c'est un peu le même principe. Alors, c'est des fichiers qui sont déposés. Je vais descendre assez rapidement. La différence dans cette activité-là, c'est que c'est ici, dans la méthode d'évaluation, on est allé indiquer grille d'évaluation. Alors, on a enregistré, on a affiché. Et ensuite, ce qu'on a fait ici, on a vu apparaître dans l'évaluation avancée, définir grille d'évaluation. Je vais cliquer. Et là, dans notre exemple, d'habitude, il serait vierge, mais on donnera un nom à notre grille d'évaluation. Là, on l'a intitulé « Grille pour la session d'hiver 20 ». On peut y donner une description. Et là, vous pouvez vous faire tout type de critères d'évaluation. Par exemple, là, dans notre exemple qu'on montre, qualité de la présentation orale, on a attribué, par exemple, 0 point parce que c'était non préparé, 1 point parce que c'est une présentation passable, 2 points pour une très bonne présentation, 3 points pour une excellente présentation, et ainsi de suite. Et vous pouvez même ajouter différents niveaux, là, donc en fonction de vos critères à vous, là. Donc, tout peut se faire avec les boîtes comme ça. Vous pouvez faire les modifications. Vous pouvez faire les modifications également de points. Donc, tout ce paramètre, vous pouvez monter les critères. Si, par exemple, je veux principe de fonctionnement technique en haut, bien, je peux le monter ici, le descendre. Donc, c'est assez facile d'utilisation. Nous, dans le fond, dans notre exemple de grille d'évaluation, nous avons 4 critères sur différents types de points. Ici, ben, ces options-là de la grille, ben, je vais vous inviter à les lire. Et là, on peut faire enregistrer. Et lorsqu'on va corriger, on va avoir accès à la grille d'évaluation. Permettez-moi juste un moment, là, je suis un peu perturbée par le bruit à la maison. Je vous reviens juste une petite minute. Donc, on a une question ici de Mme Isabelle Desjardins. Dans la boîte de conversation, pour un devoir déjà existant, peut-on modifier de simple avec une grille d'évaluation? Si vous avez commencé déjà à utiliser une grille d'évaluation pour un devoir donné, vous allez devoir utiliser cette méthode-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tous les devoirs aient été corrigés ou jusqu'à ce que la date de fermeture du devoir sera venue à échéance. Par contre, si c'est pour modifier les notes à l'intérieur d'un devoir qui a déjà été évalué avec la grille d'évaluation, à ce moment-là, vous êtes capable d'aller modifier la note directement dans le carnet d'évaluation, dans le carnet de notes en fait. Est-ce que Mélanie, c'était... Je suis de retour, merci. D'accord. Écoutez, ça n'a pas été long, mais c'est juste que des fois, ça fait partie des aléas du télétravail actuel, hein? Donc, je poursuis. Est-ce qu'on avait des questions par rapport à la grille d'évaluation? Tu as répondu, Ouais. Eric, à la Oui, question ça, qui était c'était dans le pour... module conversation? Ma question, c'est que j'ai déjà créé des devoirs. Je demande aux étudiants de déposer les fichiers. Par contre, je n'ai jamais fait la correction directement. Moi, je me servais juste pour déposer leurs fichiers dans le dossier devoir. Puis là, je découvre comment le corriger en ligne, mais je n'ai jamais créé autrement que juste le dépôt de fichiers. Fait que j'ai toujours gardé tous les paramètres par défaut. Fait que là, je me rends compte que j'ai utilisé le dépôt simple. Est-ce que je pourrais modifier les dossiers de remise pour commencer ma correction et y ajouter la grille d'évaluation? Vos étudiants vous ont déjà déposé des travaux, hein? Oui. Vous dites?
Oui, ben oui, c'est possible, mais ouais, ça s'arrêtait. Est-ce qu'ils ont déjà pris connaissance de la grille d'évaluation, par contre, avant de déposer les travaux? Ils l'avaient, j'imagine? La grille était disponible au plan de cours. OK, bon, mais génial. Oui, c'est transparent. Oui, vous pourriez le faire, en effet. Ben, j'avais juste un petit souci que, tu sais, si on ajoute une grille a posteriori, puis les étudiants n'étaient pas au courant lors de leur dépôt de travaux, ben, ça aurait pu être un enjeu pour vous envers vos étudiants, quoi. Non, c'est pas le problème, mais là, je découvre comment le corriger en ligne. Excellent. OK. Donc, tantôt, j'ai fait un petit clin d'œil là, par rapport à groupe visible, là. Donc, ici, on pourra avoir, dans notre exemple, là, aller chercher simplement un groupe qu'on veut consulter là, par ici. Fait que, juste pour revenir, peut-être j'ai cliqué trop vite, là. Donc, je suis revenue sur l'exemple de devoir individuel. Et là, ce qu'on va faire, tu sais, ça nous résume un petit peu tout le résumé de l'évaluation qu'on avait paramétré dans notre activité devoir. Donc, on va aller consulter tous les travaux remis dans notre exemple ici. On n'a pas eu le temps d'en mettre. Alors, je vais prendre un autre exemple dans le fond. Donc, ici, Oui, je le vais aller dans troisième. notre exemple où on a déjà été évalué des travaux. C'est sûr qu'on va s'adapter à la séance en fonction de vos questions. Donc, j'y viens. Alors, dans cet exemple-là, donc, on a des étudiants. Si je descends un petit peu de nos étudiants avatars, on a 4 étudiants. Il y en a qui ont remis pour évaluation. Ici, on voit que notre étudiant 2, là, ce que je vous disais tout à l'heure, là, il est en retard, lui. Donc, mais il a aussi été noté, ça c'est un autre test qu'on a fait, là, mais il est en retard dans l'exemple qu'on avait donné et il a remis aussi son travail en retard. Lui aussi a remis en retard de 25 minutes. Lui, il a été évalué, il a une note de 90 dans ce cas-ci. Donc, je remonte, on va y revenir, par exemple, ici au tableau, là, parce que c'est assez, il y a beaucoup de variables, puis il y a moyen de travailler de façon peut-être un petit peu plus simple avec les plus et les moins. Mais avant tout, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez une trentaine d'étudiants, vous allez pouvoir télécharger tous les travaux remis. OK? Par exemple, si c'est en PDF, donc on clique ici et ce que ça fait, je vous le montre, donc ça vous télécharge un fichier zip sur votre poste dans lequel vous allez retrouver tous vos étudiants. Et là, ici, j'ai mon étudiant 1, là, son dépôt de travail qu'il avait fait, son PDF, c'est celui-ci. Je peux l'ouvrir. Je suis dans un fichier zippé ou pas? Désolée. Donc, lorsque je veux l'ouvrir, en fait, je dézippe mon fichier et ça me crée un fichier ici. Et là, je peux ouvrir chacun des étudiants et aller faire la correction dans leur fichier directement. Donc, dans ce cas-ci, je l'avais déjà corrigé. Donc, j'avais écrit trop court comme simulation. Et ici, j'avais pu mettre un test. Et ensuite, j'enregistre. Ce qui est très important de savoir ici, quand vous dézippez votre fichier zip, il ne faut pas modifier le nom des fichiers, tant des fichiers que des dossiers. Parce que quand vous allez avoir terminé votre correction, par exemple, de vos 30 fichiers PDF, vous allez qu'avoir à cliquer ici, déposer plusieurs fichiers de feedback dans un fichier zip. OK? Alors ça fait en sorte, j'y viens juste ici avec l'ascenseur au bas. Quand on dit fichier feedback, c'est ici. Alors, ça fait en sorte que ce que j'ai corrigé s'en vient ici pour l'étudiant. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, tout semble bien aller. OK, parfait. J'aurais Donc, une question. ça peut être... Oui, allez-y. Oui, bon, j'ai vu qu'on pouvait tout télécharger tous les fichiers en même temps. Ça, je suis très, très content plutôt qu'y aller un à un. Ma question, c'est est-ce qu'on peut y aller par groupe? Par exemple, moi, j'ai 4 groupes. J'en enseigne seulement 2 des 4 et j'ai 2 autres chargés de cours qui donnent les 2 autres groupes. Comment est-ce qu'on va pouvoir facilement le faire? On peut toujours y aller un à un, mais on a 50 étudiants par groupe. Donc, plutôt que de cliquer 200 fois sur Dans votre cas, à vous, là, si je reviens en arrière, quand vous allez... dans ce cas-ci, on n'avait pas activé le mode... Attendez, je vais revenir. J'espère que ça va être clair pour vous.
si vous avez activé groupe séparé, c'est ici que vous allez pouvoir aller chercher vos groupes à vous. Mais ça doit être activé lorsque vous paramétrez votre activité. Est-ce que vous voulez que je vous montre c'est où? C'est quand même le même examen pour tous les groupes. C'est simplement qu'il y a 4 groupes, puis on aurait aimé ça si on pouvait à la source là, pouvoir aller faire l'extraction de groupe par groupe, disons, ce serait déjà bien. Oui, c'est très possible, mais lorsque vous allez paramétrer votre devoir, c'est ça, Eric, je ne me souviens pas exactement si... attends un petit peu. Je vais vous le retrouver. Donc, quand vous allez avoir paramétré votre devoir, là, c'est groupe séparé qu'il faut aller activer. Attendez. Mais c'est un travail qui a est-ce qu'on est encore dans le travail qui a déjà été Oui, noté? c'est ici. C'est dans le réglage courant, exact. Alors, c'est ici. Donc, activez ça dans le réglage courant, mode de groupe séparé, et vous allez pouvoir accéder à vos différents groupes. Ça répond à votre question? Oui, merci. OK. Donc, oui, ça, c'est vraiment chouette de pouvoir télécharger tous les travaux d'une seule fois, puis après ça, de les uploader sur Moodle. Soyez vigilants, par contre, là, pour ne pas rien changer comme on l'a testé, ça fonctionne très bien, mais il ne faut juste pas modifier le nom des étudiants, puis le nom des dossiers, puis de rezipper. Donc, je reviens à nos devoirs déjà évalués. Je reviens ici. Juste une petite question par rapport au feedback. Oui. Mettons, c'est l'examen final. Moi, je veux garder des traces de ma correction, mais je ne veux pas nécessairement le garder sur mon poste local. Est-ce que j'ai possibilité de générer le fichier feedback, mais qu'il soit uniquement visible par moi? Bien, dans le fond, vous allez télécharger tous les travaux remis et vous ne les remettrez pas sur la plateforme. Est-ce que c'est ça votre question? Ben, y aurait-il moyen de les remettre sur la plateforme? Parce que sinon, mon ordinateur, il va virer fou. Ben oui, vous pouvez les remettre. Sans que aller les déposer. Sans que les étudiants... J'ai pas compris la fin de la question. Feedback. Écoutez, on n'a jamais poussé le test, mais est-ce que je me questionne trop avec vous, là, si vous n'avez pas activé feedback par commentaire dans les paramètres de votre devoir, il faudrait qu'on vérifie en faisant des tests. Je peux le noter puis vous revenir. Si on désactive le paramètre feedback par devoir, puis on fait ça, puis on upload ça sur la plateforme pour s'assurer que l'étudiant ne le voit pas, il faudrait qu'on fasse le test. Oui, parce que dès qu'on corrige l'examen final, des fois, on veut garder des traces de notre correction, mais je regarde cette session-ci, j'ai pas loin de 300 étudiants, fait que commencer à conserver 300 examens, c'est... Oui, mais autrement, c'est sûr que vous voulez peut-être pas conserver ça sur un drive, là, ou dans... Parce que, c'est à cause du contexte que vous êtes à la maison, puis votre ordinateur n'est pas très puissant, que je comprends? Exact. OK. Puis, écoutez, ou mettre ça sur une clé USB, peut-être ça pourrait être favorable parce que vous ne voulez pas que ça se ramasse en ligne, là, décidément. Là. Puis dans un drive, ça, on ne sait jamais où ça peut se ramasser. Fait que c'est peut-être mieux. La clé USB, ça peut s'avérer une option si vous en avez une qui est assez puissante. Là. Un autre achat à prévoir. Ouais. Mais aussi, tu sais, parce que regardez, si je peux me permettre, là, dans le fond, le fichier zip, là, c'est sûr qu'on n'a pas tant d'étudiants que ça, mais c'est pas quand même, quand c'est compressé, c'est moins lourd là aussi. Ça pourrait être une autre option peut-être. OK. Merci. Fait que ça, c'était les actions d'évaluation. Tu sais, le carnet de notes, là, c'est pas très ici, à ce stade-ci, pour moi, ça ne va pas tellement servir. Donc, les actions plus favorables, ça va être déposé puis téléchargé. Ici, donc, on a le tableau de bord de l'étudiant. Je vais juste rétrécir un peu mon écran pour qu'on puisse naviguer peut-être de façon un peu plus favorable ici avec notre barre horizontale. Donc, avec les plus et les moins, là, vous pouvez, si vous voulez avoir accès à certains éléments, les cacher en fonction de vos besoins. Ici, ça vous permet d'aller, par exemple, sélectionner tous les étudiants. Donc, quand vous allez télécharger tous les travaux remis, vous pourriez télécharger juste quelques étudiants à la fois aussi, si vous voulez.
Ensuite, ici, bien évidemment, dans un exemple, est-ce qu'on a un exemple qui n'est pas noté? Bon, nos exemples sont tous notés, mais on va y aller quand même. Donc, lorsqu'il va être venu le moment, si vous choisissez de faire la correction directement par ici, bien, vous allez cliquer sur Notes et là, va vous apparaître la fenêtre avec le travail de l'étudiant. Notre exemple avait déjà été noté, là, c'est pour ça que vous voyez des X, fait que vous pouvez faire ça dans l'exemple. Mais dans le cas où vous aviez un PDF vierge, bien, là, vous allez avoir ici les petites fonctionnalités et vous pouvez comme ajouter un commentaire. Donc, ici, vous allez chercher ça en cliquant. Et là, vous l'apportez là. Ça ne marche pas super bien, je vous avouerai en ligne comme ça. Fait que si vous pouvez télécharger tout puis aller corriger directement offline, si je peux m'exprimer ici, ça va beaucoup mieux, là. Donc, vous avez toutes sortes d'outils que vous pouvez utiliser pour corriger le travail de l'étudiant. Puis, dans notre exemple ici, là, on avait mis une grille d'évaluation. Alors, c'est une grille d'évaluation que vous aviez déjà préconçue et là, vous allez cliquer pour attribuer le nombre de points et là, ça se met à jour d'habitude automatiquement dans ce cas-là. Tout à l'heure, on a vu que nous, on voulait donner des feedbacks par commentaire quand on a créé nos paramètres du devoir. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir aller mettre des commentaires. Vous pourriez même ajouter des commentaires audio, là, si vous voulez. Et également, c'est ici aussi qu'on peut mettre de façon simple un fichier également de feedback si vous corrigez directement dans Moodle. Ensuite, je vous avais dit qu'il était possible de notifier l'étudiant lorsque vous avez terminé la correction. Alors, c'est ici que lorsque le paramètre a été fait lors de la conception de votre devoir qui va être coché par défaut, mais si, par exemple, vous dites « je ne veux pas le notifier », vous avez simplement qu'à le décocher. Et là, vous faites enregistrer. Et là, on est dans l'étudiant 1 et l'étudiant 1 recevrait sa correction. Donc, ici, un fil d'Ariane qui est possible de passer directement à notre cours, directement à notre devoir ou de consulter tous les travaux remis. Ça nous ramène au tableau de bord comme ça ici. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? À date, personne dans la boîte de conversation et tout le monde est très tranquille. OK, on a des bons élèves studieux aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voulait aller voir? Parce que je peux revenir dans les notes aussi. Peut-être qu'on est passé rapidement. Est-ce que tu veux, Mélanie, qu'on aille voir? Moi, j'aurais ouvert l'étudiant 10, peut-être, ou si le compte de l'étudiant 1 est ouvert, est-ce que tu veux voir, montrer aux gens qu'est-ce que l'étudiant voit quand on en... Ah oui, je pense que tu l'as présentement ici. OK. Dans le cas de notre exemple, dans le fond, c'est l'étudiant 10. Là. Oui, tu voulais parler, Eric? Oui, non, ben vas-y, c'est exactement ça que je voulais que les gens voient, c'est que quand il a déposé son travail, on voit qu'il était remis pour évaluation, on voit qu'il a été noté, la date d'échéance, combien de temps il reste au devoir. Et dans le bas de son interface de l'étudiant 10, dans ton interface de droite, si tu déplaces à ta droite dans l'interface, oui, tu prends complètement en bas, on voit la rétroaction et le fichier annoté que tu lui as envoyé. L'étudiant peut voir les corrections que tu as faites tout à l'heure dans l'éditeur PDF de Moodle. À ce moment-là, c'est le fichier annoté. L'étudiant peut le consulter à ce moment-là. Et si vous avez mis un fichier de rétroaction, on peut le voir aussi dans l'interface. L'étudiant le voit dans son interface. Et si vous changez la note, instantanément, la note aussi dans l'interface de l'étudiant va changer presque automatiquement dès que vous allez faire la modification. En fait, j'ai mis côte à côte, dans le fond, comment ça se présente ici. À gauche, c'est vous en tant que professeur ou enseignant. Je vais réduire un petit peu là, pour que vous voyez. Donc, on est dans le tableau de bord lorsqu'on va vouloir corriger. Donc, c'est notre étudiant 10. Donc, on lui a noté une note de 90 %. Je vais vous montrer pas à pas pour que vous voyez les deux distinctions. Alors là, on lui a donné un petit commentaire ici dans la fenêtre test commentaire sur le document. Donc, ici, il y a moyen aussi de mettre un autre type de commentaire. On va le voir en temps réel ce que ça fait. Autre type de commentaire. Pardon. Alors, ça fait ça. Je fais enregistrer le commentaire. Donc, finalement,
on a des étudiants qui sont revenus vers vous puis ils vont dire: Monsieur, madame, c'est pas correct votre correction. Puis là, vous décidez de pondérer à la hausse parce qu'il est arrivé X, Y raison. Alors, vous dites: OK, bon, je vais donner 5% de plus à tout le monde. Alors, vous allez donner 95. Là, je le fais pour un étudiant, mais sachez que c'est comme ça que ça va se passer aussi. Je pense pas que vous pourriez octroyer, je réfléchis toi avec vous, un 5% à tous pour l'ensemble. OK. Alors ici, le fichier de feedback par commentaire, on a marqué bravo qui se retrouve également ici. Et ici, on pourrait aller glisser, par exemple, on va aller glisser un petit exemple pour le besoin de la démo. On va aller glisser un petit exemple de fichier juste un moment. Donc, je vais rapidement glisser un fichier commentaire, par exemple, un fichier rétro qu'on va mettre ici. Et là, je vais notifier l'étudiant et je vais enregistrer. Ici, je vais rafraîchir ma fenêtre. Alors, je remonte. Donc, ça, c'était le résumé de l'activité. Et là, ça, c'est ici la rétroaction. Alors, en temps réel, il a eu une note de 95, on l'a vu, à 12h46. Et c'est moi qui l'ai évalué. Et mon feedback par commentaire, c'était bravo. Ici, ça, c'est préalablement, on avait déjà téléchargé un fichier annotation, je ne l'ai pas touché dans la démo que je vous ai faite, là. Mais ici, vous avez vu là, en temps réel, le 1er avril, là, à 12h46, je suis allée glisser un fichier rétro, alors il se trouve ici. Également, là, on n'a pas la petite notification. Notre apprenant, il aurait dû avoir une petite notification ici. Oui, normalement, une notification qui apparaît, la petite cloche est en rouge avec à côté le nombre de notifications qu'ils ont. Ou si vous l'avez envoyé par commentaire directement dans le texte, vous allez voir à côté. Oui. Parce que tantôt, vous aviez décoché la notification. Mais non, pourtant, regardez dans ma fenêtre ici, il est activé. Fait que c'est possible que ce ne soit pas en temps réel. Ce serait mon explication parce que tous les tests qu'on avait faits, on voyait la petite cloche en rouge, mais ça se peut que ça prenne quelques minutes avant que le temps que l'information se rende. Sur Moodle, ça va prendre 30 minutes avant qu'il voit les notifications. Il y a toujours un délai. Donc, si on modifie un commentaire dans les messages qu'on envoie à nos groupes, il y a toujours un délai. On peut le désactiver, ce délai-là, mais normalement, les étudiants vont le recevoir au bout de 30 minutes. Oui, vous parlez notamment du forum. Ça, c'est le cas, mais c'est parce que tous les commentaires que j'ai faits se sont appliqués en temps réel. Par contre, j'ai marqué autre type de commentaires, puis on le voit déjà, mais la notification, peut-être qu'elle prend plus de temps à rentrer dans le système. Parce que même la note, là, on voit qu'il y a déjà 15%. Fait que voilà. Donc, ça, c'est un peu pour vous montrer là, comment ça se présentait. Puis ici, dans le fond, j'avais fait un petit commentaire. Donc, si je vais le réouvrir, c'est celui-ci, hein? Oui. Donc, je devrais voir le commentaire. Je vais l'ouvrir. Je devrais voir le commentaire. Donc, on voit le commentaire ici sur son document. Alors, c'est comme ça que ça va se présenter pour l'étudiant. Est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? Petite confirmation. Ce que vous faites, que vous êtes en train de corriger, est-ce que c'est des fichiers qu'on a zippés, qu'on a corrigés puis qu'on a retournés? On va faire le même processus? Oui. Bien, est-ce que vous voulez qu'on aille, parce qu'on a le temps, encore une bonne demi-heure, je pourrais aller, parce que nos fichiers ne sont pas vierges malheureusement, là, mais je pourrais aller faire l'action de télécharger les fichiers sur mon ordinateur puis vous montrer comment ça se présente, puis après ça, les uploader sur le Moodle si vous voulez. Moi, c'est surtout, je veux être certain que si je prends les travaux, je les amène chez moi, je les corrige, je mets des commentaires, je les prends, je les upload, je les ramène. Dans Moodle, je vais aller mettre la note, la finalisation d'évaluation va se passer dans Moodle, comme vous venez de montrer. Oui. Mais il y a juste un petit point que je voudrais éclaircir avec vous. Quand vous dites vous partez chez vous avec les copies, c'est-tu physiquement ou c'est comme vous les uploadez sur votre poste de travail? C'est comme vous l'avez expliqué dans le fond. Vous faites comme ici, là, dans le fond. Exactement. Oui, oui. Donc, ça, c'est votre fichier de rétroaction qui va être disponible à l'étudiant après. Parfait.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Allez-y, M. Fogg. Ouais, ben, c'est parce que j'ai manqué le début, là. J'étais dans une autre réunion. Parce que tu as montré quelque chose, je ne sais pas si tu l'avais expliqué. Pour donner les notes, tu avais comme des consignes sur où tu as les critères sur lesquels tu donnais les notes. Ça, comment tu as fait ça? La grille d'évaluation, Mélanie, est-ce que tu veux aller voir celle qu'on utilise pour l'évaluation? Oui. Celui-là est vierge. On n'avait pas. Est-ce qu'on a des étudiants dans celui-là, Eric? Je sais Clix, pas. On va va y voir, aller. sinon. Non, on n'a pas d'étudiants dans lui. OK. Alors, donc, est-ce que Daniel voulait que je reparte du début, comment aller le paramétrer dans l'activité devoir pour accéder? Puis Ben après là, ça, aller... je ne veux pas retarder tout le monde là, si ça avait déjà été présenté. Là. Je sais pas, c'est comme tu... Je peux le faire rapidement. En fait, dans les paramètres du devoir, Mhm. lorsque vous allez sous note, on va aller lui dire que ça va être une grille d'évaluation dans la méthode d'évaluation. OK. Et quand vous allez enregistrer votre activité, dans le fond, la roue dentelée ici va vous permettre d'aller définir une grille d'évaluation. Et là, c'est ici que vous allez la constituer, votre grille d'évaluation. Là, dans notre exemple ici présent, elle était déjà faite, là, mais c'est ici que vous allez aller la constituer. OK. Parfait. Ben, c'est bien gentil. Merci. Parfait. D'autres questions, d'autres démos qu'on devrait faire, Eric, à nos participants dans la salle? Mélanie, tu étais dans la grille d'évaluation. Il y a quelques clics. Est-ce que peut-être montrer aux gens si on désire ajouter un niveau, comment on fait, ou si on désire changer la pondération en fonction des différents critères, ben on peut seulement le faire en cliquant dessus. C'était relativement simple de modifier soit l'énoncé de excellente prestation. C'est facile à changer et le nombre de points aussi est relativement facile à changer. Mais le premier, vraiment à gauche, doit toujours être 0. Ça, c'est, il faut qu'il y ait un 0, puis c'est toujours le premier. Et les autres, relativement faciles à modifier à l'intérieur de la grille. Et on peut aussi, si vous voulez avoir une grille un peu plus complète, à ce moment-là, ajouter vous pouvez ajouter des critères, ajouter des niveaux ou en enlever à ce moment-là. Et c'est cette grille-là qui va apparaître quand vous allez faire la correction des devoirs et demander d'utiliser la grille d'évaluation pour la correction des... vous aurez seulement à cliquer sur le niveau. À ce moment-là, la note correspondante va s'afficher pour l'étudiant. Est-ce que j'aurais pu aller me prendre pour l'étudiant, c'était quoi notre étudiant qu'on avait, puis aller déposer un devoir, puis vous montrer comment ça se corrigeait avec la grille d'évaluation, si vous voulez, pour vous montrer en temps réel comment ça se passe. Est-ce que vous avez un intérêt pour ça? Attends un peu. Répète ça encore. C'est quoi tu penses? Ce qu'on peut faire, là, ici, je suis l'étudiant, donc mon étudiant, on pourrait aller lui demander d'ajouter un travail. Regardez, donc, je peux peut-être vous faire la démo. Donc, je suis l'étudiant et là, j'ai remis aucune tentative, je n'ai pas encore été évaluée, j'ai jusqu'au 8 avril à minuit pour déposer mon travail, donc il me reste 6 jours. Alors, je prends connaissance des critères d'évaluation. Là, je souhaite ajouter mon travail. Alors, pour lui, comment ça va se faire? C'est comme ça. Et là, je vais rapidement choisir oh, c'est fermé. Je vais aller déposer un fichier, par exemple. Ça va être mon exemple de devoir 1. L'étudiant va le télécharger ici. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on avait... donc, on n'avait pas balisé, donc je peux même déposer 2 devoirs. Alors, je fais enregistrer. Et là, je vois ma remise de fichier. Et là, ça dit, vous pouvez encore faire des modifications. Ça dépend comment vous l'avez paramétré. L'étudiant pourrait modifier encore. Soit parce que le temps est encore ouvert ou en fonction de ce que vous aurez mis comme paramètre. Donc, il a remis son devoir, notre étudiant. Alors, on va aller voir comme à titre d'enseignant comment ça se passe. On va consulter tous les travaux remis. Notre étudiant 10 est là. Alors, on va avoir le choix soit de télécharger tous les travaux remis ou de directement passer par ici pour lui octroyer une note. Donc, on a son PDF ici. Et là,
on peut agrandir cette fenêtre-là pour plus de visibilité. Donc ici, moi, je vais lui donner 4 points pour la qualité de la présentation orale, 2 points pour ceci, 3 points pour ça et 3 points pour cela. Et ici, à droite, vous pouvez mettre tout type de commentaires aussi pertinents. On rétrécit et on va notifier l'étudiant ici. On enregistre. Et là, je reviens à consulter tous les travaux remis par le fil d'Ariane et mon calcul se fait automatiquement sur 100. Il a 75. Alors, voilà. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas mis d'annotation PDF là, dans notre exemple, donc on n'a rien. Puis, on n'a pas mis de fichier feedback, mais il a une note finale de 75. J'attire votre attention peut-être que lorsque vous allez vouloir aller chercher les notes, ben, il va être possible de les exporter, par exemple, en CSV pour aller les transférer dans le signet. Alors, voilà. Si vous avez des questions, on vous invite à ouvrir votre micro ou à nous faire part des questions dans la barre de conversation. En fait, je reviens au plan. Donc, on a vu l'interface de correction. On a vu comment noter les devoirs, puis même aller les modifier, la notation. Par exemple, si vous voulez, s'il y a vous changez la note. On a vu comment ajouter divers types de commentaires. Alors, on serait rendu à la période de questions si vous avez des questions maintenant. J'en ai une, Jean Daigneault, Gol. Hier, j'ai suivi votre cours sur la préparation de quiz avec Moodle. Quelquefois, tu as mentionné le mot sommatif, là, alors qu'on est au niveau des devoirs. Stratégiquement, ce que je vois, c'est que l'étudiant, évidemment, un devoir, il le reçoit en PDF, donc il y a un document. Stratégiquement, on pensait faire un sommatif, à moins que ce soit un travail qu'on note et que ça ne nous dérange pas que le contenu soit affiché et copié par la suite, plagié, whatever. C'est pas la place pour faire un sommatif par les devoirs. Est-ce que je me trompe? Oui, votre commentaire est très pertinent. En fait, on conviendra que dans la période actuelle, on n'est pas dans les meilleures pratiques, mais ça peut être un moyen pour que vos étudiants vous remettent je ne sais pas c'est comment ça se présentait, vos évaluations de fin de session, mais il y en a qui vont vouloir l'utiliser. Par exemple, je pense à l'intervention de Madame Desjardins tout à l'heure, il me semble, ou à quelqu'un qui disait, ben moi, je vais donner des consignes à mon étudiant, il va faire son travail et ensuite, il va l'envoyer sur la plateforme. Ça pourrait être ce type d'examen-là, un examen avec des questions ouvertes notamment. OK. Fait que c'est pour ça que c'est un moyen, l'activité de devoir, d'un peu bypasser le fait que vos étudiants ne sont pas en présentiel. Évidemment, c'est ça. Et ces questions-là, ben, ils vont toujours les avoir. Puis si on leur donne accès à un feedback, et ils les ont aussi là, comme ils veulent, ils ont accès à ça, ils peuvent sauvegarder ça n'importe où aussi. Oui, bien, tu sais, dans ce contexte actuel, c'est sûr que tout ce qui va être, tout type d'évaluation sommative, on va vous demander de ne pas les utiliser dans les sessions subséquentes, bien entendu, parce que ça peut se balader bien de bonne façon ou de mauvaise façon. Là. Puis on sait qu'il y a des captures d'écran aussi, c'est très facile à prendre. Là. Alors, soyez vigilants par rapport à cet aspect-là. C'est évident. Merci, je voulais juste ajouter ça, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même, là, ce que vous avez montré, puis ça donne des idées pour, évidemment, les TP qu'on donne à travers nos charges de TP, là, c'est sûr et certain. Oui, excellent. Bien, merci pour votre commentaire. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui désirent poser une question? Oui, moi, j'ai une question. Je ne trouve pas, lorsque je sélectionne dans la méthode d'évaluation, grille d'évaluation, après, lorsque je vais checker dans la roue dentée, je ne trouve pas la grille. Est-ce que je dois la composer à l'avance ou… La grille d'évaluation, c'est vous qui allez la composer, oui. Comment dire? Où est-ce que je peux la mettre? Est-ce que dans votre paramètre du devoir, vous avez coché grille d'évaluation? Oui, j'ai sélectionné les grilles d'évaluation. Et ici, là, après, j'ai fait enregistrer. Et ensuite, quand vous revenez à votre devoir, peut-être nous partager votre écran, monsieur?
Un instant, je vais juste parce que... OK, un instant. Je vais arrêter mon partage. Puis en attendant que vous partagez, ben, s'il y a d'autres questions, prenez la parole, c'est le moment. Chaque fois qu'elle revient, je vais partager mon écran. OK. C'est parce que c'est notre écran, mon ordi. Où est-ce que mon écran? Ah, je pense que j'ai envoyé les documents tout à l'heure en privé à quelqu'un, les documents des grilles d'évaluation et des guides d'évaluation. Alors, je les remets à tous. Donc, vous les trouverez dans le module conversation là, pour plus d'informations, la doc. Est-ce que tu vois mon Oui, écran? on voit votre écran. Alors, oui, donc vous avez définir un formulaire d'évaluation. C'est l'espèce de grand carré, là. C'est là que vous allez aller définir votre grille d'évaluation. OK, Ou à partir d'un modèle. Donc, vous avez deux choix. OK. C'est là. Oh, merci. Okay, Bienvenue. Merci.